Je reste comme vous, j'imagine, assez curieux d'entendre encore Léon, notre médium un peu illuminé là sur cette histoire de l'incendie de Notre-Dame qui a enflammé son imagination aussi. Tous les 2 jours, il arrive avec une autre précision qui provient de ce qu'il appelle son ressenti. Et je lui sais gré de ne pas me resservir tout ce qu'on trouve sur Internet, car contrairement à Gustave, il n'y va pas beaucoup. C'est plutôt un homme de contemplation, si vous voulez. Il m'explique que c'est comme s'il portait en lui une sorte de pompe à morphine. Il entre souvent dans un état bizarre et il me dit, j'ai l'impression qu'une porte s'ouvre dans mon esprit et là je vois ce qu'il y a tout d'un coup hors de la maison terrestre. Il me disait tout ça pendant que nous allions en voiture voir son grand copain Bernard, qui était un ancien moine bénédictin dont nous avons un peu déjà parlé, qui avait été viré de son couvent pour avoir un peu trop joué les guérisseurs. En fait, il s'est entendu, ce type, avec l'évêque pour retourner à la vie séculière parce que sa sœur, qui était femme de banquier, venait de lui léguer une maison dans le coin, ce qui tombait bien. Donc, en sortant du monastère, ce fameux Bernard, que nous allons voir en voiture, là, s'est installé dans cette grosse maison bourgeoise de sa sœur. Il a gardé la femme de ménage, secrétaire, chauffeur de sa sœur aussi, une certaine Suzanne, qui ne demandait pas mieux d'ailleurs, et il a pratiquement ouvert un cabinet qu'il appelle une permanence. Il appelle ça guérison spirituelle. Alors, comme nous approchions du faubourg de Villefranche de Rouergue où se trouvait la fameuse maison de Bernard, Léon a tenu à me détromper. Il ne voyait pas les défunts du tout, hein, ce gars. Il restait, lui, dans la médecine parallèle, et quand il avait soigné les maux du corps, il passait à ceux de l'esprit. Il me dit, c'est ça qui est intéressant. Il trouve que la plupart des manifestations physiques traduisent en fait un inconfort moral. Les gens ne peuvent pas se passer de lui, du coup, parce qu'il le reçoit pour quelque chose qui ne va pas dans leur corps, et peu à peu, il leur parle de quelque chose qui ne va pas dans leur cœur, dans leur vie. J'étais donc très curieux de connaître ce monsieur Bernard, et en arrivant, nous avons traversé un jardin de curé, ce qui paraît normal, et puis une femme de 40 ans nous a reçus, assez mal, je dois dire. Je veux dire qu'elle n'a fait aucun effort pour nous être agréable, à la seule exception de nos 2 chiens, car nous avions emmené, lui, son petit Fox, et moi, mon Schnauzer, et elle s'en est occupée pendant toute la visite. C'était une fille extrêmement masculine qui faisait aucun effort pour le cacher, une sorte de veste sans manches, un pull-over à col roulé parfois, souvent, un blue jean, mais qui avait des yeux de chien de traîneau, bleus, très pâles, les mêmes exactement que ceux de son employeur, l'ex-moine Bernard, et à cause desquels elle racontait volontiers qu'on les croyait parents. Elle était visiblement à la recherche d'une sorte de père et elle l'avait trouvé. Lui répétait sobrement devant elle, elle a bien des défauts mais je la garde parce que c'est un génie. C'est devenu tellement rare qu'il n'y en a même plus au gouvernement, disait-il. C'était lui un type assez carré, le cheveu encore bien noir malgré ses 60 ans, encore que très rare. Son regard très clair était frappant en effet pour un type aussi brun. Il m'a dit vous avez des difficultés respiratoires. Il m'a dit à moi, comme beaucoup d'artistes, vous avez chez les artistes les intestinaux comme Balzac et Flaubert, puis il y a les voix aériennes comme Proust, Mauriac et sans doute comme vous-même. Alors ça commençait bien. Après nous n'en avons plus parlé, nous avons déjeuné, nous avons été dérangés par un type qui venait pour sa fille, mais qui n'a pas voulu recevoir avant le lendemain. Quand le type est parti, je lui ai dit, ça me rappelle ces moments de l'évangile où on vient trouver Jésus pour lui dire de venir soigner quelqu'un et où il dit, retourne chez toi, ton serviteur est guéri. Il m'a répondu, c'est exactement ce que je viens de lui dire. Quoi? Que sa fille va déjà mieux. Elle est malade, mais c'est en grande partie à cause de lui. C'est un système binaire, me dit-il, c'est un peu comme 2 planètes. Donc ce Bernard était quand même très curieux. Il m'a expliqué, je ne fais pas de cabinet, non c'est un prétexte, je n'ai pas de plaque, on vient me voir pour me demander de passer à la maison, j'ai besoin de voir moi comment les gens vivent. Et là souvent, après une petite analyse, je rétablis l'équilibre dans leur vie. Donc généralement ça prend une journée, Suzanne me conduit dans la Clio, je suis un peu comme un architecte si vous voulez qui vient voir une maison, et je vois souvent ce qui ne va pas. Alors vous allez me dire, vous vous faites payer? Non, non, je ne me fais pas payer, mais j'oblige les gens à me montrer un reçu du denier du culte, c'est 20 €. Et pourquoi je ne me fais pas payer? Tout simplement parce que ma sœur avait de l'argent par son mari, ses actions ont doublé d'ailleurs parce que Suzanne, ma femme de ménage, la boursicote sur Internet pour mon compte. Et donc cette Suzanne vraiment extraordinaire, à la fin de la visite, a joué un peu de piano, parce que c'est une pianiste de jazz qui n'avait jamais appris, mais ça, elle avait appris rien qu'à l'oreille comme ça, elle retenait tout ce qu'elle entendait,
Ensuite, il a tenu à me dire que lui ne touchait pas au monde des esprits, ça lui faisait peur, même ce que faisait Léon. Il avait un doute sur la présence du démon dans ses histoires. Et enfin, il n'a pas exclu de nous revoir bientôt à Campagnol, car il avait un cas dont tout le monde avait entendu parler au village. C'est une fille anorexique qui ne s'en sortait pas, et l'un des objets de la visite que nous lui faisions avec Léon était justement de le décider à venir s'en occuper. Je viendrai, nous a-t-il dit en nous quittant, c'est donc la perspective d'un épisode supplémentaire de cette chronique que je vous raconterai. À bientôt, merci, et abonnez-vous.